je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être quand même assez rapide. Je vais vous présenter mes derniers achats Kimidori. Alors je tiens à dire que si vous trouvez que j'ai une voix bizarre, vous avez tout à fait raison, c'est que je suis enrhumée. Voilà, le soleil arrive et moi j'attrape la crève. Voilà, c'est comme ça, mais vous en faites pas, je vais arriver à parler. Alors, déjà je voulais juste vous montrer l'intérieur de la boîte. Ils ont changé leur boîte. D'habitude, je recevais les boîtes, elles étaient bleu turquoise. Mais là, en rose, je trouve qu'elles sont trop belles. Déjà, vous voyez tout ce que j'ai pris, il n'y a que ça. Plus le tube après. En fait, j'ai acheté des mécanismes pour pouvoir faire des mini-albums. Voilà. Et donc là, j'ai pris pour faire des albums, ici, c'était en taille A5. Mais il y a moyen que je me fasse un album 6 par 8 avec, puisque c'est quand même 22,5. Et je pensais que les anneaux allaient être plus petits. Et en fait, non. Vous voyez, alors j'ai pas le retour, je filme avec ma caméra de devant, donc c'est pas ouf. Mais voilà, vous voyez, je sais pas si on verra bien la caméra. Ils sont pas hyper... Bon là, ils sont un peu abîmés. C'est la peinture. Ils sont pas hyper petits, donc il y a moyen de faire un petit 6 par 8 avec. Je pense que je ferai un album de vacances. Autre petite parenthèse, je fais pas trop de vidéos en ce moment, enfin je vous poste pas trop de vidéos parce que j'en ai plus d'avance, j'en ai une d'avance mais elle est très longue à monter, je m'y suis pas encore attaquée, mais j'ai ralenti un petit peu là le scrap et les vidéos, donc ça va reprendre, tranquille, vous inquiétez pas, mais voilà, c'est juste pour vous dire que le rythme était plus cool en ce moment et j'avais pas... En fait j'ai plein de projets à finir. Et il faut que je les finisse, mais des fois si j'attends de filmer pour le faire, en fait ça avance pas, donc je fais un peu les trucs dans mon coin. Donc voilà, donc j'en ai pris 2. Ensuite j'ai repris des pochettes, je me rappelle plus, c'est 3 par 8. 3 par 8, avec 2 cases parce que c'est celle que j'utilise le plus. Et là, comme j'ai fait, je suis en train de faire un petit album pour le Week in the Life, j'en ai passé pas mal. Et ça j'aime bien, même un petit insert comme ça dans le Project Life ou dans un album 6 par 8, c'est pas mal. Et ce que j'ai pris des toiles, enfin du tissu pour faire des couvertures. Alors ça c'est ma nouvelle passion. Alors, je vous avais pas montré la dernière fois parce que je l'avais fait dans mon coin. Mais j'ai déjà fait un album. D'ailleurs il faut que je vous fasse le flip through. C'est un album de voyage. Et donc voilà, la couverture a été faite, donc dedans c'est du papier, et là c'est du tissu un peu lin, donc et franchement ça change tout, ça n'a rien à voir avec les petites couvertures papier qu'on utilise d'habitude. Et donc là j'ai déjà donc cette beige, il me reste du noir, et là je voulais un petit peu des couleurs, donc j'ai pris du vert pour faire tout ce qui est un petit peu voyage, nature, etc. J'ai pris un truc un peu plus acidulé, on va dire. Donc ça, c'était la référence pistache, mais ça fait pas trop pistache, ça fait plus citron vert. Et là, j'ai pris trop beau, un bleu marine. Il est vraiment trop beau celui-là. Donc voilà, donc c'est autocollant, vous coupez de la taille que vous voulez. Et donc après, vous venez faire, vous mettez vos cartons et voilà, pour faire votre album, votre construction d'album. Donc ça arrive dans des tubes comme ça. Donc c'est quand même bien protégé, donc je sais pas où je vais le mettre parce que est-ce que j'ai encore l'autre? C'était la mini commande Kimidori, et juste je voulais vous montrer, j'ai pris ça sur Amazon. Donc c'est du papier autocollant pour faire des stickers, donc version mat. J'ai déjà la version brillante. Donc là j'ai fait des stickers pour le Week in the Life, donc brillant c'est pas mal aussi. Je voulais tester mat parce que j'aime bien aussi cette texture, mais à la silhouette c'est vraiment pas mal, et je voulais donc parler de cette marque là, on me l'avait conseillé, et vraiment ils sont bien parce que des fois on a du papier autocollant, ça ressemble un peu au papier qu'on prend pour faire des étiquettes ou ça fait à l'imprimante, donc c'est trop fin et ça va pas pour la découpe à la silhouette, et même la qualité d'impression elle est pas top. Mais là c'est un bon papier autocollant. Par contre je pourrais pas vous dire ni le grammage ni rien du tout, mais en tout cas c'est fait pour les imprimantes âge et d'encre, et il y a 50 feuilles et je crois que j'ai dû le payer 11 € et quelques. Donc j'ai acheté ça donc pour faire mes stickers pour mon carnet de journaling.
Et au début aussi pour si je rouvre ma boutique pour faire des stickers, et aussi pour tout ce qui est kits digitaux, pour pouvoir me faire les embellissements qui sont dans le kit. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce haul. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un haul, mais en même temps, à ce moment, j'achète pas grand chose. Donc, j'ai rien de spécial à vous montrer. Je vais essayer de refilmer un petit peu des créations parce que je me suis fait une to-do list de créations à faire longue comme le bras. Mais voilà, je désespère pas de pouvoir reprendre le rythme des vidéos. Me laissez un petit commentaire si le haul vous a plu, ou si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment créer son mini album de A à Z avec la reliure et la couverture, etc. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!